L'histoire de l'humanité, de son évolution, de ses migrations et de son utilisation des technologies est une histoire à laquelle il manque de nombreux chapitres. Nous pensons avoir élaboré un récit assez précis de nos origines, de la façon dont nous avons migré à travers la planète et de l'époque à laquelle nous avons réalisé de profondes avancées technologiques. Mais ce récit historique est aussi parsemé de questions et d'éléments de preuve illogiques. À ce jour, nous ne savons toujours pas comment les anciennes pyramides égyptiennes et mayas ont été construites. Et parfois, un site archéologique comme Göbekli Tepe, un complexe de temples construit il y a environ 12 000 ans en Turquie, nous laisse perplexes et nous oblige à reconsidérer la nature de la chronologie de notre existence. Mais sur la base de la majorité des données disponibles, que jusqu'il y a environ 6 000 ans, la plupart des humains étaient principalement des chasseurs-cueilleurs, des nomades qui suivaient le climat favorable et les sources de nourriture pour rester en vie. Nous ne disposons pas de documents écrits antérieurs à cette époque. Nous devons donc nous fier aux preuves archéologiques et à l'histoire orale qui, pour la plupart, confirme la tendance à la chasse et à la cueillette. Cependant, si nous concentrons notre attention sur un moment situé il y a environ 6 000 ans dans la région sumérienne de Mésopotamie, nous réalisons que quelque chose de vraiment profond s'est produit dans le cours des événements humains. Presque instantanément, l'humanité a créé la première langue écrite du monde, le premier véhicule à et à essieux, le premier métier à tisser et la première structure pyramidale et, chose incroyable, un système mathématique de 60 unités de base que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce brillant système mathématique n'est pas seulement le fondement de la géométrie, il fournit également la mécanique de la façon dont nous mesurons la surface de notre planète, les fréquences, les ondes et même le passage du temps. Il convient de noter ici que ce système de comptage sumérien, basé sur le 12 et le 60, semble être une invention improbable et contre-intuitive. On doit supposer que, puisque nous avons 10 doigts sur nos mains, les premières mathématiques de l'humanité auraient été basées sur le 10, mais ce n'est pas le cas. Pour une raison inconnue, les anciens Sumériens étaient guidés pour calculer par des fonctions de 12 et de 60. Et c'est cette formule qui nous donne 360 degrés pour un cercle, 60 secondes pour une minute, 12 pouces pour un pied. Comment et surtout, pourquoi ce système particulier a-t-il été mis en place? Nous pouvons spéculer et proposer de nombreuses théories, mais nous pouvons aussi nous pencher sur ce que les anciens Sumériens eux-mêmes ont écrit au sujet de ce moment incroyable dans l'évolution de la connaissance humaine, bien que ce ne soit pas ce que les historiens veulent entendre. Les Sumériens ont consigné dans des tablettes d'argile qu'ils n'ont pas inventé les mathématiques de base 60, mais que ces connaissances leur ont été fournies par des êtres qui ne sont pas de cette terre. Ils décrivent avec force détail des visiteurs qui, selon l'interprétation des textes, venaient du ciel ou étaient de familles royales descendues des cieux. Les archéologues suggèrent qu'il s'agit de récits fantaisistes, mais pour les Sumériens, ces visiteurs n'étaient pas des dieux mythiques. Il s'agissait d'êtres humains anormalement grands qui vivaient parmi les gens de l'époque et partageaient avec eux une foule de connaissances. Ils étaient connus sous le nom d'Anunnaki. Cette race de géants aurait vécu avec nos ancêtres pendant des centaines voire des milliers d'années. Il est intéressant de noter que dans le livre des Nombres de la Bible, Moïse envoie des éclaireurs enquêter sur le pays de Canaan qu'ils étaient sur le point d'habiter. Lorsque les hommes revinrent, ils rapportèrent que la race géante des Anak vivait toujours parmi les habitants et qu'ils étaient si grands que les simples humains ressemblaient à des sauterelles en comparaison. Avons-nous vraiment été contactés par ces êtres qui ne sont pas de ce monde il y a tant d'années? Et si oui, quel était le véritable but de leur visite? Pour tenter de répondre à ces questions, nous devons d'abord entrer dans le champ libre de la spéculation, puis voir, sur la base d'autres preuves qui se présentent au cours de notre recherche, si cette théorie des visiteurs du ciel se confirme par ailleurs. Essentiellement, ce que nous chercherons, ce sont des indices coïncidents qui, pris dans un contexte historique, soutiendront ou réfuteront les plus anciens documents jamais écrits. Dans la première vidéo sur la géométrie sonique, nous avons découvert que la géométrie sumérienne pouvait être représentée sous forme de fréquences audio, que si vous jouiez la somme des angles de pratiquement n'importe quelle combinaison de formes géométriques de base, des triangles de 180 degrés, au pentagone de 540 degrés, en passant par les cubes de 2160 degrés, vous obtiendrez divers arrangements d'un accord majeur numériquement parfait, révélé par une grille de facteurs 9, elle-même construite sur un son vibrant à 432 cycles par seconde.
Il convient de noter que cette tonalité utilisée pour accorder des instruments a fluctué de haut en bas au cours des siècles et que 440 cycles est la norme internationale actuelle. Est-ce important ? Pour la musique, on pourrait dire que n'importe quel système d'accordage est aussi bon qu'un autre, du moment que chaque instrument est accordé sur la même tonalité. Mais puisque toute vie peut être exprimée en tant qu'énergie maintenue par la fréquence et la vibration, peut-être devrions-nous regarder plus profondément les informations numériques révélées par la grille de facteur 9. Il est intéressant de noter que lorsque l'accord est différent de 432, la grille correspondante ne produit aucune séquence numérique remarquable. Mais lorsque nous revenons à 432, et si nous nous déplaçons vers le haut et vers le bas strictement par multiples de 9, une étonnante matrice de synchronicité à 14 tons commence à apparaître. Par exemple, sur cette grille unique, nous ne trouvons pas seulement certains, mais tous les nombres représentant chaque forme géométrique fondamentale. En regardant plus profondément, nous voyons de nombreux autres nombres qui ont joué un rôle dans certains des textes religieux les plus profonds de l'humanité, les 72 noms de Dieu et la Kabbale. On trouve 108, le nombre de fois où les mantras et les mudras ont été répétés dans les cérémonies hindoues. Nous trouvons le 144, une séquence de chiffres représentée dans la grande pyramide de Gizeh, le nombre de jours d'un Bakhtun Maya, ou encore les 1440 élus décrits dans le livre biblique de l'Apocalypse. Et bien sûr, il y a le 432 lui-même, le nombre que le mythologue Joseph Campbell a rencontré si souvent dans les études culturelles qu'il l'a appelé le nombre mythologique le plus important de l'histoire. En prenant du recul par rapport à cette matrice de facteur 9, nous devons nous demander comment la grille 432 pourrait ne pas être importante lorsqu'elle révèle tant de coïncidences numériques. Une fois de plus, la raison nous fait obstacle à une vision d'ensemble. Comment on pourrait utiliser n'importe quelle unité de temps arbitraire pour mesurer les cycles de vibration ? Aucune ne devrait être considérée comme plus ou moins correcte que l'autre. Nous mesurons les ondes sonores par la seconde sumérienne qui compte 86 400 secondes par jour. Mais nous aurions tout aussi bien pu choisir un autre laps de temps. Et si la grille facteur 9 révèle la valeur numérique des formes géométriques, les 1440 minutes d'une journée, les diamètres de la Lune et du Soleil, et la vitesse de la lumière en miles, si toutes ces mesures sont inventées et arbitraires, une personne pourrait logiquement affirmer que ces séquences de nombres coïncidentes ne sont rien de plus que des données sélectionnées à la volée et rassemblées pour soutenir une théorie prédéterminée. Nous devons donc chercher plus loin. Nous devons chercher quelque chose de complètement non arbitraire, un ordre naturel ou un modèle quelconque qui pourrait servir à lier toutes ces informations entre elles. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Et si c'est ici, sur cette planète, pourquoi ne l'avons-nous pas encore trouvé ? Peut-être que la perspective a été notre problème. Et si la réponse n'était pas sur cette planète, mais était la planète elle-même ? Après tout, la Terre bouge d'une manière qui révèle des modèles observables. Elle tourne à une vitesse que nous appelons un jour et tourne autour du Soleil dans une période connue sous le nom d'année. Mais connaissez-vous le plus grand cycle de notre globe ? Il s'agit d'une oscillation extrêmement lente qui prend 25 920 ans, connue sous le nom de précession de l'équinoxe. Ce phénomène unique est le mouvement le plus important et le plus lent que la Terre effectue, un peu comme nous le faisons aujourd'hui lorsque nous observons les objets célestes. Ne serait-il pas logique qu'une intelligence possédant une vue distante de la Terre soit consciente de son oscillation caractéristique ? Et si cela est vrai, ne serait-il pas également possible que cette même intelligence nous fournisse une sorte de dispositif, un système mathématique peut-être, qui nous offrirait non seulement des indices de leur existence, mais aussi de leur connaissance de notre planète. Revenons à la grille du facteur 9 et prenons du recul pour élargir notre perspective. Nous prenons en considération ces chiffres avec une nouvelle façon de percevoir. Et maintenant, avec une compréhension plus profonde de la précession de l'équinoxe, nous commençons à calculer, en commençant par les bases de 12 et 60 fondamentaux des mathématiques sumériennes. Nous expérimentons ensuite les séquences de nombres géométriques et de textes sacrés révélés dans la grille 432. 12 fois 2160. 60 fois 432, 360 fois 72, 180 fois 144. La réponse à toutes ces opérations est 25 920. Comme des mécanismes tournant dans une horloge précisément usinée, nous voyons que chacun de ces nombres s'insère parfaitement dans 25 920, sans exception.
Et ce que nous devons maintenant réaliser, c'est que nous ne parlons plus d'un système mathématique arbitraire, mais d'un système qui peut être contre-vérifié par une chose totalement non arbitraire, l'oscillation physique de notre planète. De plus, nous devons garder à l'esprit que ce système a été mis en œuvre bien avant que nos ancêtres puissent savoir ce qu'il révélerait et qu'il a été partagé de la seule manière possible, non pas par des histoires et des mythes corruptibles, mais dans le domaine pur des mathématiques. En substance, il semblerait que nous ayons rattrapé des informations significatives contenues dans des mathématiques ayant pour base le 12 et le 60, en réalisant lentement qu'une sorte de message a fait son chemin à travers le cosmos jusqu'à notre conscience collective il y a des milliers d'années. Et quel est ce message ? En un mot, c'est l'harmonie. Lorsque nous jouons ensemble en tant que fréquence les nombres de toutes les formes géométriques primaires, ce qui se présente est un accord majeur à 3 tons, numériquement parfait. Ce phénomène ne doit pas être pris à la légère, car ce que nous voyons est une certaine forme de preuve que la nature, telle que révélée par les modèles mathématiques, est une force existant en harmonie absolue avec elle-même. Pour mieux comprendre comment les harmoniques sont représentées dans les rouages de la création, considérons la séquence de Fibonacci, qui a été communiquée pour la première fois au monde occidental par Leonardo Fibonacci en 1202. On a découvert que cette séquence numérique représente le modèle de croissance en spirale de nombreuses formes organiques, des coquillages aux galaxies entières, et représente donc l'un des algorithmes mathématiques les plus importants jamais découverts. Si vous êtes un tant soit peu familier avec cette séquence, vous savez qu'elle part de 0, avance d'un chiffre, puis continue en ajoutant les 2 chiffres précédents pour arriver au suivant dans la séquence. Ainsi, lorsque nous prenons nos 2 premiers chiffres, 0 et 1, et que nous les additionnons, la somme est toujours de 1. À partir de là, la séquence commence son voyage. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Maintenant, si nous appliquons des fréquences à cette séquence, nous n'obtiendrons pas de tonalité audible, car les vibrations à un chiffre par seconde ne peuvent être entendues par l'oreille humaine. Au lieu de cela, commençons la série de Fibonacci par une onde sonore audible. Dans ce cas, nous utiliserons la valeur numérique d'une forme géométrique simple, le triangle, dont la somme des angles est de 180. C'est comme cela que sonne un triangle. Maintenant, recommençons cette fois en prenant en compte à la fois le nombre et le son qu'il représente. Nous commençons à 180, et bien sûr, 0 plus 180 nous donne un autre 180. Ensuite, 180 plus 180 égale 360, une octave au-dessus du premier ton, et aussi le nombre représentant la somme totale d'un cercle ou d'un carré. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ajoutez 360 aux 180 précédents et vous obtenez 540. La somme totale d'un pentagone est aussi une quinte harmonique parfaite de notre premier ton. Puis 540 plus 360 et le total est 900. Un énéagone est la tierce majeure requise pour construire un accord majeur géométriquement parfait une fois de plus. En allant un cran plus haut, vous obtenez 1440, représenté en géométrie comme un tétraèdre étoilé ou la forme connue dans les anciens textes juifs comme une Merkaba et qui fournit une autre octave de notre premier ton. Étonnamment, lorsque vous appliquez la séquence de Fibonacci au cycle vibratoire, les 6 premiers chiffres représentent toujours un accord majeur numériquement parfait, ce qui implique que l'harmonie, de la manière la plus littérale possible, est ce qui ancre chaque série de Fibonacci. Et une fois encore, nous devons reconnaître que nous n'avons pas affaire à un système arbitraire créé par l'homme pour révéler ces harmoniques. Il s'agit plutôt d'un autre exemple de la nature qui, par le biais de séquences de nombres, révèle à l'humanité l'essence harmonique de la vie. Pour voir comment la séquence de Fibonacci révèle une spirale ainsi qu'une constante mathématique importante connue sous le nom de nombre d'or, nous devons penser en termes d'espace. Commençons par un carré. Mais plutôt qu'un seul carré d'un volume de 1, nous allons à nouveau attribuer une fréquence sonique à cette forme. Dans ce cas, nous choisirons 144. 0 plus 144 correspond bien sûr à 144.
Puis en additionnant ces deux nombres, nous obtenons 288, soit une octave supérieure du premier ton. En continuant, 144 plus 288 révèle notre mystérieux 432. Puis, 288 plus 432 égale 720, ou la somme totale d'un tétraèdre, avant d'arriver à un autre carré et à la fréquence de 1152, une octave supérieure du premier ton. Comme vous pouvez le constater, la longueur combinée des deux carrés précédents indique la taille du carré suivant, qui à son tour dicte non seulement l'arc de la spirale de Fibonacci, mais aussi les tons requis pour construire un autre accord majeur numériquement parfait. Enfin, pour arriver à ce que l'on appelle le nombre d'or, qui apparaît à plusieurs reprises dans la géométrie de la nature, l'architecture classique et même la conception du corps humain. Il suffit de diviser un nombre de la séquence par le nombre qui le précède. Et bien qu'il y ait de légères variations qu'on peut trouver au cours de ces étapes, le nombre d'or rapporté à la centaine près est 1,61. Il s'agit d'un nombre cosmiquement significatif dans notre recherche de coïncidence et de synchronicité. Car regardez ce qui se passe lorsque l'on élève au carré 1,61 rapporté au millier près. La réponse est 2,592, la même séquence de chiffres que la précession de l'équinoxe. Pour approfondir l'idée que les anciens visiteurs du ciel étaient non seulement conscients de l'oscillation caractéristique de la Terre, mais aussi de la spirale de Fibonacci et de sa relation avec la géométrie, nous nous tournons vers l'un des plus célèbres documents sumériens jamais découverts dans ce qui est connu sous le nom de Liste des rois. Ce document en argile enregistre les règnes successifs et d'une longévité apparemment impossible de divers souverains de la région. Le cunéiforme étant la première langue écrite, il n'existe aucun moyen de recouper cette liste avec tout autre document historique. Mais au final, les noms sont peut-être moins importants que le nombre d'années pendant lesquelles les trois premiers rois auraient régné. 28 800 ans, 36 000 ans, 432 000 ans. Ces chiffres vous semblent-ils familiers? Ils devraient, car ce sont toutes les séquences trouvées sur la grille du facteur 9. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que lorsqu'ils sont joués ensemble en tant que fréquence, ils créent le même accord majeur révélé par la séquence de Fibonacci. Trouver ces fréquences harmoniques parfaites énumérées dans ce document ancien, c'est comme trouver un ordinateur enfermé dans la tombe du roi Thoth. Leur existence même est irrationnelle, bien antérieure à la compréhension qu'a l'humanité des vibrations et des fréquences. Commencez-vous à voir comment ces peintures murales et ces textes sumériens véhiculent une conscience défiant toute logique de la géométrie harmonique, voire des mathématiques de la création? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces peintures murales semblent faire allusion à une connaissance profonde de nous aussi. Prenez par exemple cette image. À première vue, on pourrait croire que cet être particulier tient un fruit ou une pomme de pin. Mais un examen plus approfondi révèle quelque chose de bien plus intrigant. Voyez-vous, ce qu'il tient n'est pas une pomme de pin, mais plutôt la représentation parfaite de la glande pinéale située au centre du cerveau humain, le seul organe du corps humain qui contient ce motif complexe. La glande pinéale affiche la même séquence de croissance Fibonacci tourbillonnante que la pomme de pin et tire son nom de la même racine du mot. Si nous comprenons certaines fonctions de nombreuses zones du cerveau, les scientifiques classiques restent perplexes face à cet organe unique. Pourquoi a-t-il des récepteurs de lumière similaires à ceux de l'œil humain? Quel est son véritable rôle? Bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre, il est admis que cette glande pourrait très bien être ce que le philosophe et mathématicien français René Descartes pensait qu'elle était, la graine même de l'âme, ou un organe qui, une fois pleinement activé, pourrait ouvrir une porte vers une compréhension plus profonde de notre véritable nature. Si l'on considère le dessin de Fibonacci de la glande pinéale, n'est-il pas logique que des harmoniques de Fibonacci numériquement parfaites puissent activer cet organe? Si c'est le cas, gardez à l'esprit que l'accordage musical moderne nous prive de ces harmoniques précises, et il est probable que parmi les milliards de personnes vivant sur cette planète aujourd'hui, peu ont jamais entendu ou ressenti les effets de ces fréquences exactes.
Jusqu'à présent, nous avons rencontré de nombreuses données historiques suggérant que les habitants de l'ancienne Sumérie ont été contactés par des êtres plus avancés que la société de l'époque. Pourtant, étonnamment, il y a encore plus à considérer. Peut-être connaissez-vous l'image de 2 serpents grimpant vers le haut autour d'un bâton ailé. Ce pictogramme iconique est souvent utilisé par les hôpitaux et les médecins du monde entier pour représenter l'étude et la pratique de la guérison humaine. Cependant, ce qui est encore plus intriguant dans ce dessin, c'est qu'il évoque aussi la forme ondulante des ondes de fréquence, le modèle de croissance en spirale en expansion révélé par la séquence de Fibonacci, et même le dessin en double hélice de notre ADN. Mais saviez-vous que la première fois que cette image, connue sous le nom de caducée, est apparue dans l'histoire, c'était à côté des mêmes peintures murales sumériennes représentant les visiteurs du ciel Anunnaki ? Combien de temps pouvons-nous continuer à appeler cette grille d'informations imbriquée une simple coïncidence ou un assemblage de données arbitraires ? Que faudra-t-il pour que nous reconnaissions enfin que notre compréhension des mathématiques, des harmoniques, voire de la biologie, nous a peut-être été offerte plus qu'elle n'a été créée par nous-mêmes de manière fortuite ? Bien que cela ne semble guère possible, de nombreux éléments viennent étayer la théorie selon laquelle nos lointains ancêtres ont reçu des informations qu'ils ne pouvaient pas comprendre à l'époque, mais qui permettraient un jour de faire la lumière sur les mystérieux mécanismes de la vie. Pour y plonger, nous devons reconnaître 2 indices très significatifs laissés derrière nous il y a près de 6000 ans. Le système mathématique de base 60 et la forme de l'arc telle que révélée par la caducée. En les combinant, nous disposons d'un outil incroyablement puissant, un arc de 60 degrés. De nombreuses personnes connaissent ce que nous appelons aujourd'hui la géométrie sacrée, un modèle que l'on peut trouver en dessinant une forme spécifique de cercle se chevauchant et qui est apparu dans de nombreux sites sacrés du monde entier. L'expression la plus élémentaire de la géométrie sacrée est connue sous le nom de fleur de vie, qui révèle de nombreux indices numériques concernant la géométrie de la nature. La question est de savoir comment nous avons appris à créer ce motif en premier lieu. En utilisant la rétro-ingénierie, il est facile de déconstruire et de reconstruire avec des cercles. Mais qu'est-ce qui nous pousserait à construire ce motif si nous ne l'avions jamais vu auparavant ? C'est l'arc de 60 degrés. Avec cet outil, nous n'avons plus besoin de commencer par un cercle entier et de deviner ce que nous devons en faire ensuite, car toutes les informations sont contenues dans cette simple forme. Finalement, peu importe comment et où vous commencez, lorsque vous partez d'une ligne courbe représentant un 6e de cercle, vous serez guidé pour créer ce que nous savons maintenant être la géométrie sacrée. Cette forme élémentaire pourrait-elle être le véritable arc de l'Alliance, l'arche pour laquelle les anges ont été nommés ? L'arche qui a sauvé l'humanité de la colère des dieux ? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir comment cette forme a été utilisée pour représenter l'essence omnisciente de la création dans de nombreuses cultures et religions différentes. Prenons un moment pour montrer ce que cet arc de 60 degrés peut apporter non seulement dans le domaine de la géométrie à 2 dimensions, mais aussi dans celui de la géométrie à 3 voire 4 dimensions. On sait depuis longtemps que lorsque l'on reste dans le domaine des lignes droites, le triangle est la forme plate la plus élémentaire et le tétraèdre le plus basique solide. Mais cette pyramide à 4 côtés, est-elle vraiment le solide géométrique le plus fondamental, c'est-à-dire qu'elle contient des arêtes, des faces et des points ? Ça n'est pas le cas pour l'arc, car regardez ce qui se passe lorsque nous prenons une ligne droite, que nous la courbons, la dupliquons, puis ajoutons un autre arc dans la 3e dimension. Soudain, nous obtenons une forme beaucoup plus organique, qui ressemble à la pulsation de la fréquence d'une feuille, d'une graine ou de l'ouverture d'un œil. Une forme qui se trouve également être le véritable solide le plus basique géométriquement possible. Il ne contient que 3 faces et 2 points, contre 4 faces et 4 points pour un tétraèdre. Cette forme révolutionnaire, baptisée Tryon Ray par l'artiste Michael Evans, pourrait très bien représenter un saut quantique dans l'étude de la géométrie spatiale, tout en servant à nous reconnecter au moment de notre passé où l'humanité a fait le plus grand saut technologique de son histoire.
Alors que nous considérons ce Trian Ray avec chacune de ses 3 faces fermées en arc de cercle de 60 degrés, portons notre attention sur l'autre nombre significatif du système de comptage sumérien, 12. Regardez ce qui se passe lorsque nous prenons 12 de ces formes flexibles et que nous les faisons rayonner à partir du point 0. Bien sûr, ces 12 vecteurs peuvent prendre de nombreuses directions. Comment savoir laquelle nous permettra de rester sur la voie de la géométrie sacrée? Pour cela, nous nous référons simplement à la base 60 des Sumériens, en l'utilisant cette fois comme angle de déviation pour former une structure qui, si elle était momentanément figée dans le temps, ressemblerait à ceci. Et là, nous voyons quelque chose de vraiment inattendu. Lorsque nous utilisons cette même forme pour relier les 12 points extérieurs, nous trouvons 4 orbites parfaites entourant un noyau, révélant la structure même d'un atome. Ou, si l'on choisit de revenir à des lignes droites pour relier les points, on trouve le solide géométrique le plus élémentaire, parfaitement équilibré, une forme que Buckminster Fuller appelait l'équilibre vectoriel ou la géométrie même de la création. Mais plutôt que de rester dans ce royaume rigide des lignes droites, revenons à l'expression courbe plus organique de cette structure et remarquons une autre information étonnante. Lorsque nous additionnons les 36 arcs de la structure, chacun contenant 60 degrés, la somme est de 2160, ce qui correspond à un cycle astrologique. Ensuite, si nous multiplions ce 2160 par les 12 points extérieurs de la structure, nous arrivons une fois de plus à 25 920, le nombre maître qui révèle l'oscillation caractéristique de la Terre. Cette construction, qui a été décrite comme la structure Genesis, donne également naissance au modèle énergétique connu sous le nom de torus tubulaire, un phénomène d'énergie du point zéro considéré par beaucoup comme la force motrice de la création dans l'univers entier. Considérez le dessin d'une orange ou le modèle dynamique créé par le champ magnétique de la Terre, chacun révélant le modèle énergétique d'un tor tubulaire. Et que dire d'autre? En suivant l'expansion de cette structure, nous voyons une représentation parfaite des premiers instants de la division cellulaire ou du tout début de la vie elle-même. À mesure que l'expansion se poursuit, le mystère de la géométrie sacrée se déploie dans de multiples dimensions. Nous voyons ici une matrice en expansion construite avec cette structure. Si nous la disséquons à un point particulier de sa croissance, nous trouvons exactement la même fleur de vie qui a inspiré notre espèce pendant des milliers d'années. Étonnamment, lorsque nous ne faisons rien de plus qu'adhérer aux 12 et 60 des mathématiques sumériennes, l'essence géométrique de la création est révélée. Il est naturellement difficile de croire que des contacts avec des visiteurs du ciel ont eu lieu dans notre passé. Mais pour un moment, permettez-nous de considérer l'idée que les Sumériens ne mentaient pas et qu'une intelligence quelconque a en effet choisi de nous tendre la main et de partager certaines connaissances concernant la nature même de notre existence. Maintenant, arrêtez-vous et posez-vous les questions suivantes. Comment cette intelligence nous jugerait-elle aujourd'hui? Avons-nous utilisé ces informations à bon escient? Avons-nous compris assez tôt que la nature qu'elle exprime dans la conception orbitale d'un atome ou dans la spirale d'une galaxie entière est un système gracieux qui existe en parfaite harmonie avec lui-même? Ou avons-nous perdu la connexion par orgueil, ignorance, peur et doute, en choisissant de devenir la seule note dissonante connue dans la conception par ailleurs harmonieuse de l'univers? Étant des créatures de libre arbitre, nous nous trouvons à un carrefour unique dans l'histoire de notre évolution. Nous pouvons continuer un peu plus longtemps sur le chemin de la discorde et de la destruction, où nous pouvons nous accorder à nouveau avec le plus grand orchestre et participer à la symphonie de la création. Le choix est plus crucial aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire, et vous êtes en vie en ce moment pour influencer le résultat. Toute la vie, dans toutes ses dimensions, attend de voir ce qui se passe à partir de maintenant.